Intéressons-nous à MrBeast. Vous le connaissez, Jimmy Donaldson, youtubeur au succès inégalé. MrBeast, en quelques chiffres, en quelques phrases, c'est 219 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Il a 4 autres chaînes YouTube, donc Beast Philanthropy, 20 millions d'abonnés, MrBeast Gaming, 40 millions d'abonnés, Beast React, 31 millions d'abonnés, MrBeast 2, 34 millions d'abonnés. Donc, retraçons son parcours brièvement avant de traiter le sujet euh, que je souhaite développer. Donc, c'est un YouTuber qui a commencé en 2012 à l'âge de 13 ans. Donc, il a 25 ans. Il est né en 98, si je ne me trompe pas, sous le pseudonyme MrBeast 6000, MrBeast 6000. Pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, et je pense que vous le connaissez un petit peu. Euh, il a commencé avec plusieurs vidéos, il est à plus de 700 vidéos, grand minimum 1000, parce qu'il l'a dit dans certaines interviews, il y a certaines vidéos, peut-être pas à ses débuts, mais maintenant, qu'il a supprimé, après même le montage, etc. Parce que elle lui convenait plus. Et une information assez importante, en réalité, il va percer assez tard, entre guillemets, en 2017, avec une vidéo où il compte de 1 à 100 000. Donc le concept tout bête, il compte de 1 à 100 000 devant la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 100 000. On a un équivalent français qui s'appelle Sem, Jem, qui l'a fait aussi. Retenez bien du coup par rapport au sujet qu'on va aborder euh, que c'est avec cette vidéo en particulier qui va percer, avec en tout cas même ce style de vidéo qui va, qui va y arriver entre guillemets. Euh, et donc ces toutes premières vidéos, elles faisaient pas plus de 1000 vues, etc. Il me semble que sur un podcast, je ne saurais plus vous dire le nom du podcast, c'est un Américain spécialisé dans le podcast qui l'avait eu en interview, et il me semble que le schéma classique de MrBeast dans ses vidéos, et ça depuis quasiment le début, c'est de réinvestir quasiment tout ce qu'il va gagner. Il me semble que même son premier placement de produit, une marque lui avait proposé 5 000 ou 10 000 dollars, et il avait demandé à la marque de lui envoyer l'argent avant même qu'il ait tourné la vidéo, parce que le concept de sa vidéo, c'était de prendre l'argent, donc les 5 000 ou 10 000 dollars, à vérifier. Je vous laisse vérifier, c'est aussi intéressant que vous cherchiez pour vous faire votre propre avis aussi sur ce sujet, qui est, si on s'écarte du personnage MrBeast, qui est assez intéressant même pour comprendre l'humain. Et donc pour revenir à cette histoire, donc il retire ces 5000 dollars pour le distribuer une personne SDF et en faire une vidéo. Et donc cette vidéo par la suite lui a rapporté de l'argent. Donc en gros son placement de produit euh, c'était l'équivalent de 5000 dollars qu'il allait rétribuer à une personne SDF. Et ensuite c'est les revenus que YouTube allait lui, lui donner qui allait le payer, quoi. Et, et c'est assez intéressant du coup parce que nous, ce qu'on nous explique sur Wikipédia, donc c'est cette vidéo, c'est la vidéo où il compte de 1 jusqu'à 100 000 qu'il le fait percer. Et MrBeast lui dit euh, que c'est la vidéo où il donne justement cet argent au SDF qui l'a fait percer. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on va passer directement au sujet et vous allez voir que ces deux vidéos
ça va être le centre, ça va pouvoir illustrer la problématique. Et, euh, et donc, pour moi, je l'ai formulé comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Vous la tournez comme vous voulez. Les vidéos de MrBeast sont-elles l'expression des vices humains? Donc, je m'explique. On l'a vu, donc partons du postulat que Wikipédia aurait raison et que la vidéo qui a fait percer MrBeast, c'est qu'il compte de 1 à 100 000 en se filmant. Et pour moi, c'est l'expression du coup de ce que demanderait plus le consommateur, donc le consommateur des vidéos. Et c'est ça fait référence à des sentiments assez malsains, je trouve, assez sadiques, assez pervers de de l'humain, grosso modo, c'est de voir quelqu'un souffrir. Je vous laisserai voir, si vous l'avez pas vu, cette vidéo où il compte jusqu'à 100 000, où c'est abrutissant et ça n'a pas de valeur ajoutée, c'est voir souffrir quelqu'un en réalité. Alors, toute souffrance n'est pas égale à d'autres et évidemment que c'est pas non plus une souffrance atroce, mais c'est quand même ouais, voir quelqu'un de déterminé à, à relever un défi absurde. C'est surtout ça en fait, c'est l'absurdité et que quelqu'un aille jusqu'au bout de cette idée saugrenue. Et, euh, et moi, ça me pose problème. Donc pour le moment, si on reste à 2017, on va dire que pour l'instant, c'est le consommateur des vidéos. MrBeast fait appel à des valeurs, enfin à des sentiments sadiques, selon moi, des sentiments sadiques, malsains et pervers des consommateurs, donc des, des, des personnes qui vont voir cette vidéo, mais c'est lui qui souffre. C'est lui qui va se poser seul sur un siège pendant 14 heures à dire tous les chiffres, tous les nombres jusqu'à 100 000. Et c'est débile et ça marche. Et j'avoue que c'est assez hypnotisant. Moi, en réalité, je dis ça, mais je l'ai vu. Je l'ai pas vu en entière. Cette vidéo, personne ne l'a vue en entière, je le pense. J'espère, ou alors que très peu de personnes pour faire d'autres défis, mais ça on pourra en parler. C'est de l'absurdité sur de l'absurdité. Les personnes qui vont voir, qui vont faire des défis sur des défis absurdes, bref. Euh, pour ça, je vous laisserai voir, faire vos propres recherches sur YouTube. Enfin bref, jusqu'ici, jusqu'en 2017, c'est à sens unique, c'est-à-dire que le consommateur va regarder quelqu'un faire quelque chose d'absurde et, et moi ça me dérange un peu et vous allez voir que le tableau il n'est pas du tout sombre pour MrBeast. La preuve en est la deuxième vidéo, donc enfin, la première vidéo selon MrBeast qui l'aurait fait connaître, et c'est sûrement vrai en réalité, plus que ce que dit Wikipédia. La vidéo où il distribue donc de l'argent, ce qui montre qu'il y a un côté philanthropique, mais il y a un côté un peu malsain euh, de filmer ça, un SDF qui prend de l'argent, mais ça encore c'est une autre question. Mais je pense pas que sans faire de la psychologie à deux balles, parce qu'en fait on connaît rien de personne, mais selon mes sentiments personnels, je pense pas que Jimmy Donaldson soit réellement pervers, réellement malsain, et, euh,
et je pense pas qu'on le soit non plus en regardant ces vidéos. C'est juste de la curiosité malsaine, un petit peu comme on irait voir les jackass qui font des trucs absurdes et dangereux. Et, euh, et donc c'est ça qui est assez compliqué en réalité avec MrBeast. C'est pour ça que c'est un sujet intéressant. C'est que à côté de ça, il fait beaucoup de belles œuvres. Je vous ai parlé au tout début de ces quatre chaînes parallèles, donc, dont Beast Philanthropie, euh, qui compte 20 millions d'abonnés et où là il va faire des œuvres caritatives. Il me semble que la dernière que j'ai vue moi, c'est qu'il va construire 1000 puits en Afrique et il le fait réellement. Et, euh, et donc il fait vraiment de belles choses. Et en parallèle, il fait ces vidéos là qui sont beaucoup plus discutables pour ma part. C'est dans- de prime abord, certains vont même pas voir le côté malsain. J'espère que la majorité le voit. C'est par exemple Squid Game dans la vraie vie, donc concept qui a été d'ailleurs repris, je sais pas dans quel sens, qui a eu l'idée avant, etc., repris par Netflix. Mais grosso modo, ce qu'a fait MrBeast, c'est que bah, il a fait comme dans la série, sauf que les candidats meurent pas, mais passent à côté d'une énorme somme de 456 000 dollars. Donc, il me semble qu'il y a 456 participants qui font des épreuves pour gagner cette somme. Et donc, c'est, ça, ouais, il y a de la compétition, mais à côté de ça, il y a de la stratégie et et il y a un petit peu de perversion là-dedans, notamment une épreuve où il y a un téléphone qui sonne et si vous le décrochez, vous pouvez avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Et la mauvaise surprise, c'est qu'il y a un des candidats à qui on dit écoute, si tu n'arrives pas à donner le téléphone à quelqu'un d'autre, que quelqu'un prenne l'appel, eh ben, tu seras éliminé et tu passeras à côté de 500 000 dollars, quasiment. Et du coup, l'objectif de ce candidat, c'était quand même de demander à des gens de prendre le coup de téléphone pour que eux soient éliminés à sa place. Donc ça fait appel quand même ouais, à de la perversion stratégique. Et la vidéo la plus marquante, moi, que j'ai vue et qui m'a fait le plus tilter, c'est sa vidéo où il fait gagner 1 million de dollars. Et ça fait suite à plein de vidéos de compétition. Et en fait, ces finalistes de la compétition se retrouvent, donc ils sont quatre, et se retrouvent à, à s'affronter. Et sur une épreuve qui est très spéciale, c'est qu'ils mettent tous une main sur la boîte où il y a réellement 1 million de dollars en liquide. Et le dernier qui enlève sa main gagne 1 million de dollars. Et ce qui est horrible, c'est que dans cette vidéo, donc l'un des finalistes, celui qui se fait éliminer, enlève sa main pour faire quelque chose d'absurde. Je ne sais plus ce qu'il fait, se recoiffer ou je sais plus quoi. Et il passe donc à côté, à cause de ce geste malheureux, il passe à côté de 1 million de dollars en voulant se recoiffer, un geste anodin et, et on peut pas, à part si on est démuni d'empathie ou à part si on se dit bah non mais c'est la compétition, euh, on ne peut pas passer à côté du finaliste qui perd et, et qui se dit bon bah je viens de perdre parce que j'ai voulu me recoiffer et ce soir je vais devoir essayer de dormir en sachant que je suis passé à côté d'1 million de dollars, en sachant qu'1 million de dollars
ça change clairement une vie. Et c'est assez dur en fait de se dire. Alors évidemment, il y a un lot de consolation. Il gagne 30 000 dollars, il me semble, mais quand tu passes à compter d'1 million, en réalité, les 30 000, c'est, c'est chose que je vais dire, mais je pense que c'est genre le lot de consolation euh, qui fait que tu vas pas péter un câble total, quoi. C'est ce qui va te ramener la raison à ça et, euh, et vivre avec ça en se disant, punaise, juste cette mèche qui m'a gêné ou me surcoiffé et je suis passé à côté d'1 million de dollars, c'est assez horrible. Et à côté de ça, j'entends moi le discours de ouais, mais au moins il le fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les gens qui disent oui, moi je donne pas à des personnes dans le besoin parce que j'ai peur qu'ils s'achètent des mauvaises choses, de la drogue, du coup je donne pas et du coup ils se sentent bien là-dedans, mais en fait il y a un moment donné où si tu fais preuve de générosité, t'acceptes aussi le fait que la personne va pas forcément faire les achats qui sont bons pour lui, mais de toute façon c'est toujours facile de critiquer sans faire. On va dire que MrBeast, il fait sa chaîne principale, je pense qu'elle lui rapporte de l'argent pour pouvoir financer sa chaîne philanthropique. Donc en fait, de faire des vidéos un petit peu provocatrices lui permettent de financer des vidéos qui, elles, permettent de construire des puits en Afrique, etc. Donc, vu dans ce sens-là, vu dans ce sens-là, c'est assez compliqué de dresser un portrait tout blanc ou tout noir de MrBeast. Et, euh, et j'en parlais justement avec un ami il y a de ça, il y a de ça même pas 10 heures. On s'est vu là il n'y a pas longtemps. Et je lui racontais cette histoire, et cette histoire des 1 million de dollars. Et il me disait, je comprends ton avis, mais en fait, il y a un moment donné où la compétition, c'est la compétition. Et, euh, et je lui dis, ouais, mais si toi, ça t'était arrivé, comment t'aurais été? Et il m'a dit, évidemment, il aurait été dans le mal. Mais en réalité, et il dit qu'ensuite, il serait passé à autre chose. Et que le lot de consolation de 30 000 dollars, c'est pas rien non plus. Enfin, il faut savoir que quand même, un candidat, quand il participe à une vidéo de MrBeast, même s'il passe à côté d'une énorme somme d'argent, il y a un lot de consolation qui est énorme en fait. Ça reste 30 000 dollars qu'il prend. Mais à côté de ça, il sait qu'il passe à côté d'1 million. Et en réalité, t'es déraisonnable quand tu sais que tu es passé à côté d'une grosse somme, même si à côté de ça, on t'offre une moyenne somme, en fait, tu peux pas t'empêcher de penser à ce que tu as perdu, entre guillemets. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui surestiment même leur sang-froid face à ça, parce qu'à mon avis, c'est hyper dur de vivre là-dedans. Et je suis sûr que Jimmy, il en est conscient. Et on le voit dans d'autres concepts. Il y en a un autre de concept où il fait passer des épreuves à une personne. Et donc il y a 10 épreuves. Et à chaque palier de une épreuve, la personne gagne 100 000 dollars. Et si elle veut passer à la deuxième épreuve, elle sacrifie sa première épreuve, son gain de première épreuve. Elle rejoue en gros. Et si, donc si elle gagne la deuxième épreuve, elle gagne 200 000 dollars, mais si elle perd à la deuxième épreuve, elle garde pas ses 100 000 dollars de la première épreuve, elle perd tout. Donc en fait, c'est une sorte de gain par échelon. Et donc c'est assez difficile de s'arrêter, et notamment, bon bah je vais spoiler, mais on s'en fiche, de toute façon la vidéo est intéressante à voir, même si je vous la spoil, et puis de toute façon je suis pas sûr que MrBeast euh,
ça l'importe très peu d'avoir une vue de plus ou non. Euh, mais en gros, la personne perd à l'échelon 6, donc il était à 600 000 euros. Il était quasiment sûr de gagner, il était sur la fin de l'épreuve. Et donc il perd. Et donc il perd 600 000 euros. Et en plus, juste avant cette épreuve, il dit à celle-ci, j'arrête. Parce qu'on dit souvent, bon, allez, à la prochaine, j'arrête, à la prochaine, j'arrête. Un petit peu comme au casino, vous jouez rouge, 20 balles, vous gagnez 40. Puis ensuite, vous dites, bon, bah, je vais doubler. Et puis, c'est un engrenage comme ça, mais c'est facile derrière son écran. C'est comme de juger son sang-froid face à une épreuve. En réalité, c'est assez dur de dire non à 100 000 euros de plus. Euh, et je pense pas qu'on puisse jeter la pierre aux candidats qu'on pas réussi à prendre vraiment des gros sous grâce à MrBeast. Parce que déjà, on n'est pas dans leur situation, on sait pas comment on aurait été. Et, euh, et ouais, moi, ça me pose vraiment souci parce que bah, c'est la première chaîne monde euh, et que cette première chaîne, ça soit ça. Alors, bien sûr, il y a toujours T-Series, mais j'en parle pas parce que là, je parle de chaînes individuelles. Euh, En termes de valeur, je suis pas sûr que ce soit tip top. Et, et en même temps, pour de vrai, j'avais pas du tout un avis tranché là-dessus. C'est pas comme une rédaction thèse, antithèse, synthèse, et on fait comprendre qu'on penche vers l'un ou vers l'autre. Moi, en réalité, j'arrive même pas à déterminer euh, si c'est, comme je l'ai mis sur la miniature, un ange ou un démon. C'est un peu fort, mais en tout cas, si son objet, pas Jimmy Donaldson, mais son objet professionnel, donc Mister Beast, est-ce que c'est bon en termes de valeur? Est-ce que la balance tend plus vers le positif? Eh bien, je suis pas sûr et je serais très content d'avoir votre retour. Euh, j'ai fait exprès de, de y aller un petit peu en impro parce qu'en fait, j'avais envie que cette vidéo soit un petit peu collaborative avec vous et que vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Et, euh, et je ferai peut-être une partie 2 avec ce que vous me dites, du coup.